À 21h30 à Paris, retour dans Paris Direct. À la une de l'actualité, des milliers de Grecs en colère après la collision de train qui a fait 57 morts mardi. Après le choc, la polémique en Grèce, des milliers de manifestants ont défilé à travers le pays pour réclamer justice après l'accident ferroviaire qui a coûté la vie à 57 personnes mardi. Aux États-Unis, la visite du chancelier allemand Olaf Scholz, il a été reçu par Joe Biden à la Maison-Blanche. Les deux hommes ont consacré une séance de travail à l'Ukraine et promis de l'aider aussi longtemps que nécessaire. À l'Ukraine, où les taux continuent de se resserrer autour de Bakhmout, cette ville symbole est désormais pratiquement encerclée par les hommes de Wagner, selon le fondateur du groupe paramilitaire Evgeny Prigojine. Dans une vidéo, il appelle le président Volodymyr Zelensky à sonner le retrait de ses troupes. Jade Lévin. En Biélorussie, l'ONU appelle à la fin des persécutions contre les opposants. Réaction après la condamnation à 10 ans de prison d'Alès Bialiatski. L'Iran, également pointé du doigt par la communauté internationale après cette mystérieuse vague d'empoisonnement au gaz dans les écoles pour filles. L'ONU réclame une enquête transparente pour élucider tous les cas. Le régime et l'opposition s'accusent mutuellement de ces attaques. Olivier Fessol. On ne vous en parle pas forcément chaque semaine, mais le rendez-vous est désormais récurrent dans les capitales du monde. Initié par l'activiste suédoise Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future, des milliers de manifestants continuent de descendre dans les rues le vendredi pour réclamer une meilleure lutte contre le changement climatique. Tour d'horizon de ces marches pour le climat avec Olivier Fessol. En France, le PSG a annoncé apporter son soutien à Achraf Hakimi et faire confiance à la justice après la mise en examen de son joueur pour viol. Achraf Hakimi conteste fermement les accusations. Il a été placé jeudi sous contrôle judiciaire. David Gilbert. On en sait un peu plus sur la visite en France du roi d'Angleterre Charles III, sa première visite d'État à l'étranger. Restez avec nous dans un instant, vous avez rendez-vous avec Anthony Saint-Léger pour le Journal de l'Afrique. Quant à moi, je vous retrouve ce week-end.